Destination La Baule avec PGN Auto, votre distributeur Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Fiat Professionnel, Saint-Nazaire Océanis. Destination La Baule vous est présentée par le Club des partenaires. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être une nouvelle fois fidèles au rendez-vous de Destination La Baule. Comme chaque été depuis maintenant 4 ans, ce magazine vous fait visiter la presqu'île de Guérande à la recherche des plus belles idées de sortie et de tous les rendez-vous incontournables à ne pas manquer pendant vos vacances. Voici le sommaire. Nous commencerons cette émission avec les bons plans. Quels sont les rendez-vous de cet été 2012 dans la baie? Pour le savoir, nous irons à La Baule bien sûr, mais aussi à Pornichet, au Pouliguen et dans toute la presqu'île de Guérande. En deuxième partie d'émission, coup de projecteur sur la presqu'île, vue du ciel. Nous vous ferons découvrir le littoral et l'arrière-pays à vol d'oiseau. Et enfin, vous retrouverez le buzz de la plage, notre zapping du net entièrement dédié aux vacances au bord de la mer. Mais avant ça, on retrouve tout de suite les bons plans de l'été et on commence en plein cœur de la baie avec en ligne de mire un événement exceptionnel, une fête sur la plage pendant tout un week-end. Pour nous parler de tout ça, on retrouve Axel. À La Baule, l'été sera placé sous le signe de la fête. La station célèbre son entrée dans le club des plus belles baies du monde et à cette occasion, préparez-vous à vivre un moment exceptionnel. L'événement s'appelle Night and Bay et c'est le rendez-vous incontournable de cet été. Il aura lieu le week-end du 11 et 12 août. Au programme, DJ sur la plage, musique toute la nuit, feux d'artifice, régates et pique-niques géants. Pour nous parler plus en détail de ces 2 jours de fête, on écoute Pierre Sastre, maire adjoint au tourisme et à la communication. Deux jours de fête sur la plage de La Baule, les plus belles baies du monde nous ont amenés à cet événement qu'on espère important. En gros, méga teuf le soir avec retraite au flambeau, lampion, tout le monde se retrouvant à l'endroit du feu d'artifice musical et sonore, suivi après d'un concert sur la plage avec DJ. Le lendemain matin, une fois la plage nettoyée et bien entendu remis en état, pique-nique géant sur la plage de La Baule, avec l'association des 3 communes, Pornichet évidemment, le Pouliguen et La Baule. Et puis tout ça agrémenté pendant toute la semaine avant avec une parade de tous les plus grands bateaux du monde, avec les plus beaux navigateurs baulois, avec les voiles de légende qui seront dans la baie de La Baule pendant 3 jours. Ne manquez pas la 10e édition des voiles de légende. La baie se transforme en un véritable musée vivant et accueille des bateaux mythiques, des voiliers légendaires. Les voiles de légende auront lieu du 8 au 11 août, à ne pas manquer le départ et l'arrivée des bateaux dans le port de La Baule-le-Pouliguen et bien sûr les régates en plein cœur de la baie. C'est maintenant une tradition. Tous les étés, la Baule Jazz Festival fait swinguer la station. Et chaque semaine, des groupes de jazz investissent la ville. La Baule Jazz Festival, chaque jeudi soir devant le casino de La Baule et le vendredi en haut de l'avenue de Gaulle, devant la chapelle Sainte-Anne. Le festival s'achèvera avec un concert sous les étoiles au Parc des Dryades le vendredi 17 août. On continue notre tour de la baie qui fait désormais partie du club des plus belles baies du monde et on s'arrête à Pornichet où on retrouve Gwenaëlle. Bienvenue à Pornichet où l'été promet d'être palpitant, avec des rendez-vous exceptionnels pendant toutes les vacances. On commence par l'événement musical du mois de juillet, le concert de Jean-Louis Aubert à l'Hippodrome. L'ancien membre du groupe Téléphone, récemment sacré victoire de la musique, montera sur scène le mardi 31 juillet à 20h30 dans le cadre de sa tournée Le Rock Éclair Tour. En attendant de voir Jean-Louis Aubert sur la côte atlantique, voici un extrait de son dernier album. Tu connaîtras les chagrins sans raison. Tu croiseras aussi la trahison. Tu entendras leurs paroles à foison. Et parfois même jusqu'à la déraison.
Pour réserver vos places et pour toutes les infos pratiques, rendez-vous sur le site de la ville de Pornichet. Toujours à l'hippodrome de Pornichet, venez assister à un spectacle unique sur la façade atlantique, des courses de trot et de galop, de jour comme de nuit, dans un stade flambant neuf, entièrement rénové. À Pornichet, les couchers de soleil sont toujours magnifiques. Alors si vous voulez profiter de ce beau spectacle en faisant du sport, c'est possible grâce au Pornichet Roller Estival. Tous les mercredis, les adeptes du patin se retrouvent sur un circuit entièrement sécurisé face à la mer. Concert de blues sur la plage, spectacle dans les rues. Pour tout connaître des autres rendez-vous de l'été, rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme ou de la mairie. Entre Pornichet, La Baule et le Pouliguen, la baie sera donc en fête cet été. Mais il y a aussi des bons plans dans toute la presqu'île. Tour d'horizon avec Mathieu. Dans la presqu'île, l'été promet d'être musical. À Guérande, le festival Terre Blanche va une nouvelle fois attirer les foules avec de grandes têtes d'affiche comme notamment Gérald de Palmas, Skip the Use et Sensi Mia. Le festival aura lieu les 27 et 28 juillet à la Coulée Verte. À Bas-sur-Mer, autre festival, autre ambiance, avec les Nuits Salines. Du 20 au 22 juillet, le festival proposera de nombreux concerts dans une ambiance bretonne, celtique et irlandaise. On reste dans l'univers de la Bretagne avec les Celtiques de Guérande. Du 7 au 12 août, le festival va faire vibrer les remparts de la cité avec des concerts, des spectacles et des animations. Chaque lundi, rendez-vous au Croisic pour un soir sur les quais. Le port devient entièrement piétonnier pour laisser place à des spectacles de rue. Voici maintenant notre coup de projecteur. La baie de la Baule, les marais salants, la côte sauvage, toute la presqu'île de Guérande, vue du ciel. Entre ombre et lumière, les paysages de la presqu'île changent en permanence. Partons à la découverte de ce patrimoine exceptionnel et de ce décor magique. Pour nous accompagner, 3 figures, 3 pilotes, 3 passionnés d'aviation, amoureux de la presqu'île. Arnaud Dréan et son paramoteur, la mobilette du ciel. Pierre de Brissac, à bord de son hélicoptère, l'écureuil. Et Laurent Lecomte, pilote de ligne et de voltige, restaurateur d'avions de légende. Survoler la presqu'île offre de véritables moments de bonheur et de belles surprises. Le photographe Arnaud Dréan l'a bien compris, son truc à lui c'est le paramoteur, rencontre. Donc je suis du Croisic, je suis photographe professionnel au Croisic et je fais également de la photo aérienne en paramoteur. C'est une mobilette du ciel. Le paramoteur c'est la mobilette du ciel. En fait on avance à peu près à 30 km/h, donc c'est vrai que c'est lent pour voler et ça nous laisse tout le temps d'admirer les paysages de la presqu'île. On compte à voix haute pour rien oublier. On fait une dernière vérif. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. Beaucoup de gens commencent le paramoteur parce qu'ils ont envie de voler. Moi, c'était pas du tout cette démarche-là. Moi, je suis photographe depuis de nombreuses années. Et en fait, je voulais faire quelque chose que des photographes du coin ne faisaient pas ou pas beaucoup. Et puis, à moindre coût, quoi. Donc, devenir pilote d'hélico, c'était pas possible. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le paramoteur, c'est pas mal. Et donc, du coup, je suis venu au paramoteur pour la photo aérienne. Les avantages sur la photo, c'est que c'est un appareil qui vole très lentement,
Vu qu'on va à une faible vitesse, on peut utiliser des téléobjectifs, ce genre de choses. Le deuxième avantage, c'est que moi je le mets dans ma voiture, donc je le range dans mon garage. Un petit créneau météo, hop, on prend le matériel, on le met dans la voiture et puis on trouve un champ et puis on décolle. Et puis la liberté, parce qu'on est dépendant de personne, c'est que du plaisir, quoi. C'est vraiment du pur bonheur, hein, vraiment. Et puis de voir des choses que le commun des mortels, on va dire, ne voit pas, quoi. Parce qu'on n'est pas beaucoup de pratiquants en France. Moi j'aime beaucoup voler bien sûr sur les marais salants vers la pointe de Pimbron, par là c'est entre la pointe de Pimbron et les marais salants, c'est magnifique. Le Croisic, le trait du Croisic, c'est superbe. En fait les couleurs ça change à chaque vol, c'est jamais la même chose, c'est différent à chaque vol, la lumière est différente, la marée est différente, c'est jamais pareil. On continue notre survol de la presqu'île et on change de monture. Après Arnaud Dréan et son paramoteur, rencontre avec Pierre de Brissac qui nous fait décoller à bord de son hélicoptère. L'hélico, c'est une histoire d'amour. Je suis venu assez tard à l'hélicoptère. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé 4 ans pour LVMH et du jour au lendemain, ma passion était celle de l'hélico. Donc j'ai tout quitté et j'ai dit moi je veux le faire. Et je me suis lancé dans ce métier en ayant réfléchi 1 heure. Et naturellement, je ne regrette pas le moindre du monde. Les 3 paramètres sont bons, on y va. Alors, le plus de l'hélicoptère, c'est déjà qu'on peut partir d'à peu près où on veut. Donc on n'a pas besoin de piste, gros avantage. Le deuxième avantage, on a un peu de vent aujourd'hui, c'est qu'un hélicoptère n'est pas sensible au vent. Pour preuve, au mois de décembre, la tempête qu'il y a eu, j'ai volé avec 120 km/h de vent et l'hélicoptère se comporte tout à fait bien, sans aucun souci, même pour des passagers qui n'ont pas l'habitude. L'hélico s'adapte à toutes les conditions météo, ce qui en fait un engin idéal pour des prises de vue aériennes. Mais aussi tout simplement pour découvrir la presqu'île, survoler la Côte d'Amour et l'arrière-pays. Baptême de l'air, transport de passagers et pour ceux qui veulent aller plus loin, il est même possible de prendre les commandes. C'est-à-dire que la personne se met à la place du pilote. Moi, naturellement, je suis en place instructeur à gauche, mais la personne pilote un hélicoptère avec un briefing d'une trentaine de minutes à chaque fois. Donc c'est une immersion dans mon métier qui est celui d'essayer, et j'espère bien le faire, de piloter des hélicoptères. Depuis qu'il est pilote, Pierre de Brissac a couvert de nombreux événements. Images de tempêtes ou de catastrophes pour les JT nationaux, mais aussi images sportives dans des compétitions internationales, Tour de France, courses automobiles et régates. Des régates qu'il est souvent amené à survoler dans la presqu'île. Un spectacle magnifique, mais avec de nombreuses contraintes à respecter. Sur des images de kitesurf, naturellement, c'est les voiles. Parce que les voiles, on peut les déventer très vite. Et ça, c'est dangereux, aussi bien pour nous et surtout pour la personne qui est en bas. Ensuite, sur des images de bateaux, le souci va être, encore une fois, d'éviter de déventer les bateaux. Donc c'est là où on travaille beaucoup quand on dit qu'on est au vent, sous le vent. C'est valable pour les bateaux, mais c'est aussi valable pour nous lors de ces prises de vue. Alors, un enroulé, quand on parle d'enroulé en hélicoptère, c'est uniquement pour des prises de vue. Donc, un enroulé consiste à tourner main gauche, puisque le caméraman est main gauche dans l'hélicoptère, et c'est d'enrouler la cible, et le but c'est de faire un 360 pour que la caméra soit toujours positionnée par rapport au bateau. On pilote avec la tête à gauche, et on a souvent mal au cou à la fin de la journée. Ce que je préfère étant pilote et ayant mon activité à la Baule, puisqu'on a une chance inouïe d'habiter dans une région aussi belle que celle-ci, tout simplement c'est de survoler la Baule. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Le spectacle de la baie de la Baule, de la Grande Brière et des marais salants est unique. Pour s'émerveiller encore au-dessus de ces paysages, partons à la rencontre de Laurent Lecomte.
Quand il n'est pas aux commandes de son Boeing 777, ce pilote d'Air France aime retrouver sa région à bord d'un avion de légende qu'il a lui-même restauré pour traverser les nuages au-dessus de la presqu'île. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'habite en presqu'île. Et une fois que je reviens de courrier, parce qu'on appelle ça des courriers, ça date de l'aéropostale. Et mon grand plaisir, c'est de prendre cet avion et puis d'aller me balader au-dessus de la presqu'île, au-dessus de la mer, un peu partout. C'est une région qui m'a presque vu naître, donc je la connais déjà par cœur sur terre et je la connais plutôt pas mal en l'air. Dès qu'on décolle du terrain de la Baule, le spectacle commence. Il n'y a aucune transition. Les roues quittent le sol et c'est tout de suite cinémascope, donc ça c'est génial. Moi j'ai eu l'occasion de voler un peu partout dans le monde, mais la presqu'île, c'est quand même... oui, il y a quelque chose de très particulier. On décolle de la Baule, on a les marais salants juste devant nous, et on a toute la côte, toute la baie qui se découpe. C'est exceptionnel. Ce qui me plaît dans l'historique, dans l'avion historique, c'est la saveur qu'il dégage. Il y a quelque chose de désuet que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est ce qui me donne de toute l'âme à la façon de voler également, parce que quelque part, on voyage dans le temps. Ce que je ne retrouverai pas dans les avions récents. Mon bureau, enfin mon 777, c'est plus du tout pareil, ça n'a rien à voir. J'ai des écrans, ça ressemble plus à un immense Macintosh volant qu'à autre chose. Alors que là, j'ai quelque chose qui a de la saveur. Alors cet avion, c'est un DHC-1 Chipmunk, c'est un avion qui a été conçu en 1946. C'est un avion d'entraînement de formation qui a formé la majorité des pilotes de la Royal Air Force, de la Royal Canadian Air Force, ainsi qu'aux États-Unis et un peu partout aussi dans le monde. Avec cet avion-là, on se borne à des figures de base. Alors, ça s'appelle le tonneau. Ça consiste à tourner de 360 degrés sur l'axe longitudinal de l'avion. Donc on va piquer un petit peu. On va prendre de la vitesse et là on va lui remonter le nez une fois qu'on a pris la vitesse et on va le tourner sur son axe avec les ailerons et on va faire un tour d'horizon en réalité pour se retrouver dans la même position, la position initiale quelques secondes après. Sinon il y a une autre figure que je fais qui s'appelle le looping, enfin la boucle. On va accélérer vers 120 nœuds également et là on va tirer sur le manche pour se retrouver dans un premier temps vertical et on continue de tirer, on va se retrouver sur le dos. Et on va laisser sur sa trajectoire et on va recommencer à tirer en phase descendante et on va revenir au point initial. Alors une petite anecdote, c'est qu'en fait, en presqu'île, cet avion m'a permis de trouver l'amour. Enfin, il n'y a rien de plus romantique qu'un avion et lors d'un vol, ça m'a permis de rencontrer la personne. Et je ramenais cette personne de Quiberon. C'était à l'occasion d'une journée merveilleuse. Et la lumière était magique pour le coup, encore plus magique. La presqu'île regorge de paysages aussi variés que sublimes. Un terrain de jeu idéal pour les passionnés de l'image. Christian Brault, photographe de renommée internationale, arpente la région depuis des années. Le résultat, des photographies bluffantes et un concept original. Alors en fait, c'est pousser à l'extrême le principe de la photo panoramique. Il y a 10, 20, 30 ans en arrière, avant l'informatique, avant le numérique, une photo panoramique, c'était tout simplement une photo allongée qui prenait un angle de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 80, 90, 100 degrés, donc une photo très large. Aujourd'hui, on peut pousser ce principe à l'extrême et prendre non plus un paysage très large, mais le prendre tout autour de soi, c'est-à-dire prendre un 360 et qui plus est, un 180 parce qu'on va jusqu'en haut et jusqu'en bas. Donc c'est une photo à 360 par 180 degrés. Alors la première question à se poser quand on a un petit peu l'expérience du panorama, c'est d'essayer d'imaginer ce que ça va donner à l'arrivée, ce qui est très compliqué. Donc on se promène, quand on est intéressé par un lieu, on regarde autour de soi, on tourne un petit peu comme la personne tournerait dans l'image si je puis dire. Ensuite, quand on a choisi son spot, on sort le pied,
la tête panoramique, l'appareil, et là, on déclenche en prenant cette série de photos qui vont permettre de couvrir toute la sphère. J'ai pour habitude de prendre 6 photos à plus 30 degrés qui me permettent d'aller jusqu'en haut, 6 photos à moins 30 degrés qui me permettent d'aller jusqu'en bas. Donc avec 12 photos, normalement, voilà, mon panorama est bouclé. Ensuite, je plie mon matériel et démarre le travail de post-production informatique. On va raccorder ces photos, donc du fait qu'elles se chevauchent, le logiciel va trouver les zones de superposition et va reconstituer une sphère. Et cette sphère, on la met, pour les visites virtuelles Internet, on conserve la sphère, on est à l'intérieur, on se promène. Pour les photos panoramiques, cette sphère est tout simplement dépliée et mise à plat. Et donc ça donne des perspectives tout à fait spéciales, tout à fait surréalistes à des lieux qu'on connaît déjà. Et je pense que ce qui interpelle et ce qui plaît, c'est justement cet angle un petit peu nouveau sur des choses existantes. On peut prendre tout ce qu'on veut en panorama. La côte sauvage, la grande côte sont des sources d'inspiration, les phares, les jetées, parce que ça se prête beaucoup. Éclater en fait en panorama, ça donne des perspectives qui sont intéressantes. J'aime également, ça sont plus des lieux, ce sont des heures, travailler à ce qu'on appelle l'heure bleue, entre chien et loup, ces espèces de ciel bleu prononcé. Et j'ai pris un plaisir fou à aller au Croisic, au Pouliguen, à Saillé, etc., à photographier tous ces endroits qui sont quand même magiques, il faut bien le dire. Allez, maintenant on retrouve notre séquence du web avec des images qui ont fait le tour du monde grâce à Internet. Voici le buzz de la plage. On commence avec un petit zapping de bord de mer. Voici des images de tout ce qu'on peut faire de plus stupide et inutile dans l'eau. Regardez cette série d'exploits à ne pas reproduire, sauf si vous voulez finir vos vacances aux urgences. On a tous rêvé un jour de marcher sur l'eau, et bien pour certains cette prouesse est possible grâce au Jetlev Flyer, un appareil insolite pour des sportifs en manque de sensations fortes. Ça s'appelle donc le Jetlev Flyer ou Flyboard. Le principe est simple, un sac à dos, un moteur qui aspire de l'eau, 2 colonnes de propulsion et vous pouvez décoller à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer avec une vitesse pouvant atteindre les 40 km/h. La séquence qui suit a été tournée à La Baule avec des effets spéciaux réalisés grâce à une simple application mobile. Résultat, un mini-film catastrophe tourné en plein cœur de la baie. Après ces images terrifiantes, un peu de calme, on part en croisière. Repos, soleil, vacances, zénitude. Enfin pas toujours, regardez.
Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Bon là j'imagine que la croisière s'est pas vraiment amusée. Par contre dans la baie de la Baule, on a bien rigolé. Regardez cette parodie de Love Boat, la célèbre série des années 70-80. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Le clip s'appelle Love Ball. Pour l'instant, il a été vu plus de 60 000 fois sur le web. Peut-être le prochain tube de l'été à la Baule. Yes, love. We're on the love boat. All together, having a good time, just having love, sharing love. C'est maintenant la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, très bonnes vacances à toutes et à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la presqu'île. Destination La Baule avec PGN Auto, votre distributeur Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Fiat Professionnel, Saint-Nazaire Océanis.